Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente un album que je vais faire très prochainement. Alors là, je vous montre le matériel que je vais utiliser parce que cette collection est tellement magnifique et je ne crois pas avoir fait une vidéo récemment. Je crois que je l'avais fait en anglais il y a 3 ans quand j'ai acheté la collection. Et puis, alors, je voulais vous montrer les papiers. Probablement que ça va être très difficile si vous voulez vous la procurer, mais je vous conseille juste d'utiliser peut-être une autre collection si vous voulez réaliser le même album que je vais faire à partir de demain. Alors demain, c'est le dévoilement et puis on va avoir la suite dès le lendemain, c'est-à-dire après-demain. On commence la série tuto. Mais alors c'est ça, si vous voulez réaliser cet album, ce folio, alors je reprends le folio Franck Garcia que j'ai fait très dernièrement, vous allez voir demain. Alors je suis très excitée parce que j'ai des nouvelles idées à inclure dans le folio. Alors, c'est ça. Si vous voulez le réaliser, mais vous n'avez pas cette collection, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, le Graphic 45. Celle-là, elle est magnifique. Ils l'ont fait il y a environ une dizaine d'années. Ils ont cessé, ils ont repris avec un revampement. Je ne sais pas si on peut dire, ils ont revampé la collection. Alors, les couleurs peut-être un petit peu plus claires. C'était peut-être un peu sombre, la première collection. Alors, moi, je me l'étais procuré. J'avais eu de la difficulté à me la procurer il y a 3 ans. Alors, je ne crois pas que ça existe encore sur le marché. Dans ce temps, il y avait 24 feuilles dans les collections de Graphic 45. Maintenant, il n'y en a plus que 16, imaginez. Mais bon, alors, je le mettais de côté. J'attendais parce que ça fait 3 ans que je me dis, je vais attendre d'être encore plus habile pour faire des albums plus intéressants. Je ne voulais vraiment pas couper dans les papiers tant que j'étais pas prête. Alors, voilà, je suis prête maintenant. Je crois que vous allez être d'accord avec moi. Alors, j'ai tout plein d'idées et puis je ne suis pas inquiète pour ce qui est de la dextérité que ça prend pour réaliser cet album. Alors, finalement, je vais le faire. C'est un grand moment pour moi parce que ça fait 3 ans que je l'ai en tête. Je veux faire quelque chose, mais je vais attendre. Même il y a 2 ans, j'ai dit à mes amis, je pense que je vais être prête à le faire maintenant. Et j'ai bien fait d'attendre encore parce que là, je crois que j'ai encore ajouté de la dextérité un peu, là, et puis dans mes albums, et puis des incrustations, j'en faisais pas dans ce temps-là, et tout ça. Alors, je crois que là, je suis vraiment prête à le faire. Alors, je vous montre la collection. Ensuite, je vous montre un peu le matériel que je vais utiliser pour faire le folio. Alors, ça, c'est la collection qui s'appelle Once Upon a Springtime de Graphic 45. Alors, Collector's Edition, c'est juste qu'ils ont ajouté les stickers. Ils ont oublié de le mettre ici, là, mais il y a les stickers, la feuille de stickers. Mais la feuille de stickers, il n'y a pas beaucoup, mais je vais vous montrer. Mais quand même, il y a tellement de cartes que moi, ça me convient. Alors, voilà. Les papiers, ce qu'ils appellent le signature sheet, c'est la feuille de présentation de la collection. C'est très grand. Alors, moi, au début, j'avais l'idée de faire un grand album et puis avoir des pages, tout ça. Et puis même que je voulais prendre les 2 feuilles, parce qu'il y a toujours 2 feuilles, hein? Je voulais prendre les 2 feuilles pour faire un livre 3D, mais bon, ça m'a toujours un petit peu inquiété à savoir si je réussirais, puis sinon, je gaspille mes feuilles. Mais dans le cas du folio ici, c'est un peu trop grand, alors je ne vais pas faire le folio aussi grand. Alors ces feuilles-là, les feuilles de présentation, je vais probablement découper ici des petites choses, faire des incrustations, pas des incrustations, des découpages fins pour faire des embellissements. Mais je vais surtout utiliser, vous savez comment est-ce que j'aime les petits rayés, les petits picots, tout ça, pour faire toutes mes petites incrustations. Alors, je vais surtout utiliser ça. Après que je vais avoir découpé ce qui est bien découpable, il y en a beaucoup. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, des gens qui ont fait des choses magnifiques avec ces papiers-là. C'est peut-être pour ça que ça me faisait un peu peur. Je me disais, je veux tellement faire quelque chose de magnifique comme eux, mais je me sentais pas prête. Alors bon, ça sera peut-être pas aussi magnifique qu'eux, mais surtout pour ce qui est du couvert. Alors, je ne pouvais pas faire les idées que j'avais. Mais c'est correct parce que ça me faisait peur un peu. Alors, faire un 3D, un livre 3D, reproduire le deuxième, recouper le deuxième et faire un pli et puis faire 3D, c'est un petit peu complexe. Peut-être que je le ferai en plus petit. Si je crois qu'il y a une petite carte, alors peut-être que je le ferai avec la petite carte. Alors ça sera à voir demain. Vous allez le voir sur le dévoilement. Alors voilà, une feuille comme ceci. On a celle-ci pour les rayures. Alors ça, c'est quand même assez bien comme poids. C'est comme le normal de Graphic 45, le poids de papier. Je dirais que c'est peut-être du 216, peut-être moins que ça. Autour de 200 peut-être. Alors ici, là c'est l'arrière des cartes. Alors moi j'ai toutes mis les cartes, je les ai mis à la fin pour les montrer. Alors moi les cartes, je garde toujours une feuille de côté. Je vais être certaine de ne pas découper par erreur parce que je vais utiliser toutes les cartes. Regardez, c'est joli. Vraiment des petits motifs, j'adore. Ici, un petit quadrillé. C'est comme un carrelé. Vraiment, je ne sais pas si tu peux le voir.
Vraiment bien. Ça, j'adore. Et l'autre côté, il y a encore des cartes. Alors ça, c'est les 3 feuilles de cartes. Je pense qu'il y en a 4. C'est 4 feuilles de cartes. Il y a 1, 2, 3, 4. Ensuite, alors, petit motif, moyen motif. J'aime beaucoup. Moi, dans mon projet, c'est parfait parce qu'il n'y a pas beaucoup de gros motifs. Derrière, on a des petites feuilles pêche. Ici, on a le rayé. Alors, j'aime beaucoup les rayés. Avec des petits papillons. Des petites fleurs, on l'a vu tout à l'heure. Encore les papillons. Et là, je suis rendue aux cartes, mais attendez un petit peu, il y en a d'autres que ça. Là. Ça, c'est l'autre côté. Alors, ce côté ici. Ça se trouve être... Est-ce que j'aurais oublié de mettre une carte? OK. Alors, ça, c'est l'arrière de ce petit motif ici qui est très joli. Alors, peut-être ici encore, il y aura beaucoup de petits découpages fins. Faire des embellissements sur les espaces journaling. Vous allez voir, ça va être spécial. Alors, ici, ça, c'est l'arrière de carte. Très joli avec le vert. C'est bien mélangé avec le pêche. Alors ça, c'est pas rose, hein? C'est comme un rose saumoné, je dirais. Alors, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Les petits motifs encore, ici. Alors, c'est celui-ci. Moyen motif, parfait. Pas trop de gros motifs. J'aime bien. Les picots. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des picots. Regardez les picots, si j'aime. Moi, j'aime tellement les picots, je mets des rangées. Faire des petites incrustations. Et là, regardez tous les petits timbres. Alors, j'ai vu des gens qui utilisaient la page complète. J'ai dit, ben voyons donc. C'est tellement des belles occasions de faire des embellissements, faire des pochettes, des bordures. On a du vertical, du horizontal. Il ne faut pas prendre ça pour faire une page complète. Je comprends qu'il y en a 2 pages, mais au pire, vous utilisez plus l'autre côté. Alors ça va être beaucoup découpé, ces feuilles-là. Ensuite, celle-ci, alors là, c'est du plus gros motif. Peut-être que je pourrais découper ici, justement, les petites histoires. C'est en anglais, mais qu'est-ce que vous voulez? Même pas, c'est même pas en anglais. C'est en allemand, je crois. Regardez les belles couleurs. Jolies fleurs. Alors, ça, c'est la même chose. Et puis, celui-ci, avec des petits... ça se trouve être des petits oiseaux. Des oiseaux avec une tête d'humain, un visage d'humain avec un chapeau. Très, très joli. Avec le carrelé derrière que j'aime beaucoup. Alors, j'ai 2 carrelés, un picot, des rayés. Je suis heureuse. Ici, j'ai des cartes. Alors, voilà. Les cartes... Certainement que les cartes, je vais les utiliser comme cartes. Ou, vu qu'il n'y a pas, c'est pas imprimé de l'autre côté, ils faisaient ça, ils faisaient pas dans ce temps-là imprimer de l'autre côté, avec un genre postcard, des choses comme ça. Alors, beaucoup de pochettes faites avec ça, peut-être quelques petites cartes. Ici, beaucoup d'embellissements sur les pochettes ou sur les pages pour, si j'ai un espace photo, des petites incrustations de petites images, beaucoup, vous allez voir. Ça, c'est l'arrière, on l'a vu tout à l'heure. Encore des cartes. Alors, disons des plus grandes. Alors, c'est celle-là la carte que je disais avec le livre. Peut-être que j'oserais le faire avec la deuxième. Je verrai. J'ai encore peur un peu de le faire. D'autres cartes ici, des petites, des grandes. Ils n'ont pas beaucoup de... Ils ont juste celles-ci qui sont vraiment portraits. Hein? Pas beaucoup de portraits. Ah, ben voilà ici les portraits. J'ai parlé trop vite. Encore. 3 belles cartes portraits ici. Celles-ci sont super jolies. Ah, comme ça, voilà. Très jolie carte ici, une grande. Peut-être que celle-ci sera sur le couvert. Mais je vais tellement ajouter des embellissements, je ne suis pas certaine encore. Peut-être que je ferai des choses derrière. Vous allez voir demain, moi j'ai bien hâte de voir. Vous allez le voir, moi je ne sais pas quand je vais commencer. Au moment où j'enregistre ça ici comme de raison, je n'ai pas coupé, alors je ne sais pas. Mais si je fais ceci, il va y avoir d'autres épaisseurs. Je vais faire quelque chose de relief. Alors avec du bois, pas du bois, avec de la cartonnette, couvert avec des bordures de plus, une épaisseur de plus, on voit que c'est vide 3D, beaucoup de 3D sur le couvert. Et puis les belles jolies cartes. Alors ça, c'est la feuille de stickers finalement. Alors comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il y a de l'alphabet. Alors l'alphabet, moi, je ne l'utiliserai pas. Je le garde de côté pour si jamais quelqu'un veut se procurer l'album, parce que c'est un album qui va être à vendre. Alors je fais la série tuto, il est à vendre après. Alors je laisse les alphabets dans l'album avec le paquet quand je l'envoie et les gens peuvent l'utiliser pour mettre des noms ou quoi que ce soit. Ici, j'utilise tout ça, même si c'est en anglais. Et puis, pas tout, parce qu'ici, You're Invited, c'est peut-être pour un baby shower, quelque chose, je ne sais pas. Mais ça, je vais tout utiliser ça. Il n'en restera plus. Il va rester que des alphabets. Ensuite, alors, je vais procéder rapidement. Alors, vous allez avoir besoin de la cartonnette. Alors, moi, ici, j'ai 3 morceaux aléatoires. Je vais me servir de ça. C'est des sheets que j'ai. Mais je crois que ça va être le format de mon album. Parce que je voudrais qu'il soit quand même... j'ai beaucoup de feuilles. Et puis, je vais vous montrer, j'ai beaucoup de feuilles unies aussi pour les espaces photos et quelques petites incrustations. Vous savez, comme j'aime parfois répéter un peu de uni dans les incrustations. Alors, j'ai 3 morceaux de cartonnette ici qui mesurent environ... ici, ça se trouve être... Bien, je vais vous le mesurer de toute façon. Mais bon, je n'ai pas ma règle avec moi.
Je sais que j'ai coupé dans du 21,6 par 28, mais je ne sais plus lequel qui est le 21,6. Alors, de toute façon, je vais vous mesurer. Là, cette fois-ci, on va faire le couvert à la toute fin, après avoir fait toutes les pages. Alors, vous savez, vous avez vu dernièrement, Franck Garcia, le folio que j'ai fait. J'ai dit, faites les pages avant. Dorénavant, je fais les pages au départ pour savoir exactement le format du folio pour avoir plus d'espace. C'était correct. J'ai essayé avec les photos, tout fonctionne. Mais là, je ne vais pas prendre de chance. Alors, je vais utiliser je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Je vais utiliser le ivoire pour le fond. Parce que je veux vraiment, OK, on a un peu de foncé, mais je veux vraiment que ce soit doux. Je ne veux pas que ce soit trop foncé. J'ai un peu de foncé dans les couleurs, je vais vous montrer. Mais je veux vraiment aller adoucir encore plus. Je veux que ça soit vraiment charmant. Vintage, oui, mais aussi shabby. Alors, les dentelles, je ne les ai pas avec moi. J'ai trouvé des dentelles pour aller avec ça, c'est certain. Je ne les ai pas avec moi. Procurez-vous des dentelles, un assortiment de dentelles dans le ivoire, je dirais. L'ivoire vintage peut-être. Et pas de blanc. Et puis des perles, tout ça. Mais ça, j'ai pas ça. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, je vais avec le ivoire pour la base. Ici, moi, j'ai du papier cartonné que j'utilise. Alors, 110 livres, j'ai beaucoup parlé dernièrement de 110 livres ou 230-250 grammes. J'ai vérifié sur Internet. Et puis, finalement, c'est beaucoup plus que je pensais. C'est 298 grammes. Mais je ne vous le recommande pas. Je trouve que c'est un petit peu trop épais. Ça ne craque pas, c'est parfait. C'est juste que parfois, les goussets, il faut prévoir plus parce que si j'ai comme les pages, la cascade latérale et que j'ai 3 ou 4 cartes, à la fin, je me ramasse que j'ai vraiment plus d'espace parce que j'ai peut-être pas alloué suffisamment de goussets à chaque fois que j'augmente. Ceux qui l'ont déjà vu, vous allez comprendre. Alors, aller avec du 230, moi je trouve que 230, ce serait merveilleux. J'utilise du 216 souvent quand je suis l'été parce que je m'approvisionne aux États-Unis avec le papier de base et c'est du 216. Alors, c'est parfait. 216 jusqu'à 230, peut-être 250, pas de problème, c'est parfait. En bas de ça, je trouve que c'est un peu mou. Alors voilà, j'ai un bon tac ici, je crois peut-être en avoir suffisamment. Alors là, j'ai des couleurs secondaires pour les espaces photo et petites incrustations. Alors, si vous regardez ici, vous allez voir que ça va très bien avec. Alors, j'ai le bleu comme ceci. Il est plus foncé, mais c'est un bon dégradé, je dirais. Il est peut-être un peu plus bleu, je verrai. J'ai le bleu pâle ici, ça, c'est pas un problème. Alors, si on regarde avec des papiers qui ont plus de bleu, puis si on regarde simplement la feuille comme ceci. Ici, on va voir. Vous voyez, ça va très bien. Alors, j'ai le bleu pâle, j'ai le turquoise foncé et, lui, très important, un genre de pêche. Alors ça, c'est un papier craft. Je vais en acheter d'autres parce que je crois que je vais en avoir besoin peut-être plus. Mais bon, je vais justement le magasiner prochainement. Alors, je vais aller en acheter d'autres. C'est le papier craft que j'achète aux États-Unis. Alors, ne demandez-moi pas où est-ce que j'achète mes papiers. Alors, allez voir Clairefontaine, le papier pollen. Voilà, c'est ça. 230 grammes, 220 grammes. Alors, j'ai ces 3 couleurs de côté. Avec ça. J'ai très, très hâte parce que j'ai tout plein d'idées. Et puis, après avoir fait l'album de Franck Garcia, le premier, le folio, alors là, je sais comment procéder plus facilement. Alors, ça devrait être encore plus facile à suivre. Alors, ceux qui veulent reproduire le folio et qui croyaient que c'était un peu difficile avec la première version que j'avais faite, alors voilà la version 2. Vous allez voir qui je crois qu'elle va être encore mieux expliquée. Je ne devrais pas dire encore parce qu'il y avait des difficultés par bout qui étaient difficiles à expliquer. Mais bon, ça devrait bien fonctionner et puis je crois que ça va être plus facile à suivre et à réaliser. Alors, de toute façon, vous avez toujours la possibilité de me poser des questions n'importe quand, durant les tutos, pendant que vous progressez. Et puis, je suis toujours là pour vous répondre en dedans de 24 heures idéalement. Alors voilà, merci. Alors, je vous reviens très bientôt, dès demain. J'ai hâte de vous montrer, même si je ne l'ai pas encore fait. À bientôt, merci, bye bye.